Chers lecteurs, bonjour. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Ivan Novak, qui est le directeur général de l'Office du tourisme de Croatie pour le Benelux. Bonjour Ivan, merci de répondre à cette interview. Bonjour Étienne, bonjour à tous les lecteurs de Pactour. Merci beaucoup. Tu es en Belgique depuis combien d'années? Depuis 2010, c'est quand je suis arrivé, quand j'ai déménagé avec ma famille à Bruxelles. Et voilà, je vis à Bruxelles depuis 2014. Je suis aussi devenu responsable pour le marché des Pays-Bas, donc voilà, depuis 2014 pour tout le Benelux en fait. Bon. Voilà, alors la Belgique est un pays important pour la Croatie au niveau touristique? Évidemment, oui. Belgique, c'est un relativement petit marché pour la Croatie en comparaison avec tous les autres marchés comme Allemagne, etc., qui sont beaucoup plus grands en termes de volume. Mais c'est un marché qui est très très intéressant pour la Croatie parce qu'on essaye de plus en plus d'évoluer avec notre offre, de la mettre en une gamme supérieure. Et là, les Belges, c'est la clientèle qui est pour notre offre très intéressante en fait. Combien de Belges voyagent en Croatie chaque année? On a environ 200 000 Belges tous les ans en Croatie, qui seront tous les ans en Croatie. Donc ce chiffre reste plus ou moins stable et ils sont bons pour 1 million de nuitées. 1 million de nuitées, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout, voilà. Et pour le Benelux au total? Pour le Benelux au total, on arrive à un peu plus de 4 millions de nuitées et presque 750 000 plus ou moins d'arrivées. Et c'est en fait un marché qui se classe à 6e, 7e place par rapport à l'importance pour notre tourisme. Donc, je veux dire, le marché de Benelux peut être comparé avec le marché de UK ou le marché d'Italie. Donc c'est quand même un marché qui est très très important pour notre pays. Ah, formidable. Quelles sont les villes qui sont les plus visitées? Les régions, voilà, les villes les plus visitées, c'est l'Istrie en fait, qui est à nord-ouest. C'est un peu logique parce que ce sont des régions qui sont les plus proches. Si on part de Belgique en voiture, on est à 12, 13, 100 km. Mais les Belges aiment aussi nos villes, en fait, surtout Dubrovnik qui est dans le sud, la ville qui est classée UNESCO, mais aussi d'autres villes comme Split, comme Zadar, comme Šibenik, où on est maintenant, les villes du nord de Croatie. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, et ce qui nous fait énormément plaisir, parce que c'est aussi très durable, c'est que les Belges seront aussi dans la partie continentale de la Croatie, donc pas uniquement au bord de la mer, mais aussi ils vont aller à l'intérieur, ils vont découvrir notre capitale Zagreb, qui est une très chouette ville. Ils vont aller faire les stations thermales en Croatie. Ils vont aller faire les vacances au bord des rivières. Ils vont faire les randonnées, les voyages en vélo. Donc il y a pas mal de possibilités et en fait ça nous fait plaisir que les Belges découvrent de plus en plus, pas uniquement la côte, mais aussi l'intérieur de notre pays qui est tout aussi intéressant. Bon, une petite dernière question. La région pour laquelle donc c'est la Dalmatie, oui, où nous nous trouvons actuellement, avec bien sûr Šibenik. Et Šibenik, je l'ai découverte pour la première fois. Est-ce que c'est une destination qui progresse doucement mais sûrement? Oui, tout à fait. Écoute, Étienne, Šibenik, à l'époque, c'était une ville qui était plutôt orientée vers d'autres économies, pas forcément le tourisme. Et dans les dernières quelques années, c'est une ville qui a fait d'énormes progrès et d'énormes investissements. Donc, que ce soit au niveau hôtelier, l'hôtel où on a logé à Madria Park, c'est un très chouette complexe hôtelier de 4 étoiles, idéal pour les familles avec les enfants, mais aussi pour maintenant pour les périodes d'octobre ou de septembre comme nous maintenant. Et, tu vois qu'il fait toujours très très beau. Meilleur qu'en Belgique. Voilà. et en fait c'est aussi idéal pour les congrès, mais aussi la ville en tant que telle, elle a énormément investi aussi grâce aux fonds européens. Donc ils ont reconstruit toutes les forteresses, ils ont reconstruit aussi le centre-ville et c'est une ville qui a beaucoup de charme. C'est une ville qui est classée UNESCO et c'est une magnifique ville. Elle reste petite, mais tout aussi belle, surtout si on prend en considération les alentours qui sont vraiment magnifiques, quoi. Donc les parcs nationaux, la nature, les canyons et tout ça. Donc, magnifique. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de, comment on appelle les véhicules, les campings, comment
camping-cars, ils ont beaucoup de succès. Oui. La Croatie, c'est aussi une destination camping. Donc nous avons plus de 500 campings. La plupart sont directement situés au bord de la mer, avec une excellente qualité de prestations, avec des investissements en continuité. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent aussi les prix de ADAC, de tous les grands clubs de l'Europe pour leur qualité et un bon rapport aussi qualité-prix. Eh bien, Ivan, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'hospitalité de la Croatie. Le congrès de nos amis de Selecter a été un succès d'après tous les participants. Et surtout, cela a été dit par le président, en grande partie grâce à toi. Merci encore. Merci beaucoup, Étienne, à toi et à Selecter et à tout le monde et bienvenue en Croatie. Merci beaucoup, Ivan.